bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. On va recommencer les éditions Labcom donc, en 2014 autour de la thématique des tendances digitales et communication de l'année. Pour ce faire, on aura différents intervenants qui viendront nous parler de 3 tendances particulières, la digital detox pour commencer, le web émotionnel et enfin, de manière générale, les stratégies digitales. Alors, pour commencer... Voilà, alors je vais demander à notre cher Parisien le plus américain au monde de monter sur scène, Minter Dial, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Juste t'installer d'abord sur le canapé, parce que je vais appeler tout le monde. Merci. Donc, Minter nous parlera du cahier des tendances. On avait normalement Michael Stora, qui est psychologue, qui devait venir nous parler de la digital detox. Malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre, étant donné qu'il est actuellement à l'hôpital. On souhaitait quand même lui faire un petit mot pour déjà l'excuser auprès de vous et lui dire qu'on le soutenait, qu'on lui souhaitait un prompt rétablissement. Donc, pas d'applaudissements, mais je suis sûre que vous pensez à lui sur Twitter. Pour poursuivre, j'accueille donc Jérémy Abric de l'agence Dagobert, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Et enfin non, mais disons que c'est l'atout charme de la soirée, même si vous êtes tout aussi beaux, hein, les hommes, je ne renie pas ce fait. Je vous permets d'accueillir Soraya Kiredine, qui nous parlera de web émotionnel. Et pour finir, sur nos intervenants masculins, Christophe Lacnit, qui va pas tarder à arriver sur scène, et qui vous parlera des mutations en termes de stratégie digitale. Je laisse maintenant la parole à Minter Dial sur le cahier des tendances pour l'année 2014. So we're good if I speak in English, right? Bon, bonsoir. Je vais quand même tenter de pratiquer un peu mon français avec vous ce soir. Ce soir, on va parler des tendances 2014. Une petite intro vite fait sur moi-même. Minter Dial, c'est un nom bizarre. Vous en verrez pas deux, sauf mon grand-père qui est mort dans la Deuxième Guerre. Mais voilà, je suis un peu bizarre. Carrière 16 ans chez L'Oréal, qui m'a amené à visiter 5 pays, 9 missions. Donc un travail sur la communication en particulier et le marketing chez L'Oréal. Superbe carrière, mais depuis 4 ans et demi, je travaille sur l'état d'esprit, the mindset. Et j'écris the mindset avec un Y parce qu'il s'agit de mettre le pourquoi, le why, à l'intérieur du business. Voilà, donc parlons de 2014. Ce chiffre de 0,14, ça vous dit quoi? Qu'est-ce qui est en perspective de cette année? Donc j'étais en train de regarder ce chiffre, ça me parlait comment? Et je commençais à le regarder un peu plus proche. Et j'aimais regarder ce 10 au milieu, les top 10. Comme quoi, il y a une petite histoire dans chaque chiffre. Et plus au loin, en regardant ce chiffre, je voulais regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Le décalage qui se passe entre ce qui est dit et ce qui se fait. Ou bien est-ce, comme on a vu dans le film, la vidéo qu'on a regardée, le silence. Le silence qui est ce nouveau luxe qu'on recherche, parce que tous les matins, on est envahi, débordé par tout ce qu'on écoute. Quand on met en opposition ce 20 et le 14, j'entends beaucoup, est-ce que je suis pour ou contre l'Internet? Les effets sont malveillants ou bienfaisants? Et on regarde sur ça, il y a en fait une échelle. Et où est-ce qu'on se place? Cette année, on va regarder de plus proche la vie privée et le besoin de sécurité. Où est-ce que ça se met sur cet axe? Ou bien est-ce qu'on va regarder sur la vie personnelle ou la vie professionnelle? Quelle partie de ma vie personnelle est-ce que je peux faire entrer dans le professionnel? Plus loin encore, tout ce qui est confidentiel dans une entreprise. Combien je dois garder sous les coudes, tout fermé, ou être en transparence et ouvert dans la collaboration avec les autres, pour en finir avec ce combat éternel entre le court terme et le long terme. La performance tout de suite et une vision est quelque chose qui a de l'importance pour le long terme. Et enfin, les deux grands, Big Brother et Big Data. Big Data, cette capacité de customiser tout ce qu'on a, personnaliser, nous rendre la vie plus efficace, plus excitant,
ou bien Big Data, Big Brother, qui nous regarde et nous guette et qui nous surveille, nous espionne. Tout ça, donc, dans le 2014, l'art du storytelling, cette année, je pense que c'est l'année du storytelling. Qu'est-ce qui fait du beau storytelling? C'est que quand on a quelque chose qui est pertinent par rapport à l'audience, quelqu'un qui la raconte pas mal, dans un contexte qui est bon et qui parle quand même d'une bonne vérité, qui a une mesure de vérité dans l'histoire qu'on raconte. Donc, je vais vous raconter les top 10 tendances cette année. Et le malheur, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. En fait, tout ce que je vais raconter, vous avez vu à peu près chaque fois. En revanche, pour cette année, il y en aura certains qui sont des choses qui vont vraiment prendre de l'ampleur cette année. En revanche, ce que je voulais vous soumettre, c'est qu'à chaque fois, peut-être il y a une nouvelle question à se poser. Et c'est ces nouvelles questions, c'est la nuance qui va être la nouveauté de cette année, selon moi. Newsjacking au passage, quelque chose d'autre, je ne sais pas si vous voyez ça, mais quand on parle de le storytelling, le newsjacking, c'est quelque chose qui est depuis 2 ans assez courant aux États-Unis. On va commencer avec l'histoire qui a eu le Super Bowl. Je ne sais pas, vous connaissez le Super Bowl, c'est le champion mondial aux États-Unis, des Américains, pour les Américains. Et donc l'année dernière, il y a eu ce grand phénomène qui est un des trucs plus broadcastés du monde. Et pendant 34 minutes, il y a eu un blackout. Tout à l'heure, on a eu le silence out et ils ont fait 34 minutes de blackout. Incroyable. C'est pas bon quand on veut regarder ce qui est peut-être pour certains la grande attraction, les cheerleaders. Mais Oreo, qui était incroyable, ils ont mis en place un système, une cellule de guerre qui ont pu à l'instant inventer une communication au milieu de ces 34 minutes où ils ont dit, en fait, power out, no problem, you can still dunk in the dark, c'est-à-dire mettre votre Oreo dans le lait, et c'est tout aussi intéressant. Donc cette capacité de surfer sur quelque chose d'actualité, mais intelligemment, pour ne pas attendre. La semaine dernière, pour ceux qui vivent ou connaissent New York, il y a un grand pont, vous connaissez? Quelqu'un le connaît? George Washington Bridge. Pour certains qui écoutent NBC News ou autres, il y a eu un gros problème où pendant 4 jours, il n'y avait qu'une file qui marchait. Vous imaginez le bordel que ça représentait. Alors, il s'avère que le gouverneur Christie était peut-être en cause. Et donc, le Boston Sports Club, qui est donc à Boston, a quand même fait une petite pub le lendemain de l'ouverture de ça en disant « Mais nous aussi, nos membres arrêtent la circulation parce qu'on est beau. » On est bien sculpté. Donc, comme quoi, il y a des marques qui surfent sur les actualités intelligemment. Et peut-être cette année, on verra plus de newsjacking en France. Voilà, le nouvel arrivé aussi, il faut aussi dire, le nouvel arrivé sur les réseaux sociaux, il faut toujours être au courant. Le 8 janvier est lancé le nouvel arrivé et dans 6 mois, on va en parler plus ici. Mais je le prédicte aujourd'hui, c'est Jelly. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, vérifiez jelly.co, lancé par Biz Stone, qui a été un des 2 fondateurs de Twitter. Jelly va être le truc fantastique. C'est un site qui permet de poser des questions, ou bien sur des images, ou des petites questions. Et crowdsourcé, tout le monde va répondre. Donc allez-y, regardez, ça va être le social media de 2014 de nouveau. Je vous le prédis aujourd'hui. Voilà, j'ai catégorisé ces 10 tendances en 3 phases. Le premier, marketing, le deuxième, la technologie, et le troisième qui peut, à son propre titre, être une tendance, l'importance des ressources humaines. Parlons du marketing, le mobile. Bien sûr, tout le monde parle du mobile. C'est cette année que ça va prendre vraiment son ampleur et tout le trafic qui va passer sur le mobile. Mais la question qui va se poser, c'est est-ce que vous avez un service qui a une telle utilité qu'il va apparaître sur la première page du mobile de vos consommateurs? C'est ça la question qu'il faut se poser sur le mobile, pas simplement avoir un mobile-friendly site. Le deuxième, c'est la vidéo. Bien sûr, on a parlé un peu de YouTube, etc. Mais cette année, ce sera l'année du GIF, ou selon certains, le GIF, comme vous voulez. La question qui se pose, combien de personnes dans vos équipes sont capables de créer des GIFs ou des GIFs? Troisième, oui, c'est celui-ci, les big data. Mais bon, est-ce que c'est le gros data ou est-ce que c'est le minutieux petit data pertinent pour chaque personne? Ou est-ce qu'au final, c'est le smart data, celui qui me parle? On utilise ces données intelligemment. La question qui est derrière ça, qui est beaucoup plus impertinent et peut-être plus pernicieux, c'est à qui appartient ce data? Parce que là, c'est le nerf de la guerre.
Quatrième, c'est le marketing automation, les services qui permettent de faire un peu plus vite, qu'on puisse gagner du temps, utiliser tous ces datas qui sont accumulés partout. Mais attention, est-ce que vous avez la bonne infrastructure pour le mettre en place? Parce que c'est bien facile d'acheter ce service, mais est-ce que ça correspond bien à votre infrastructure? Est-ce que vous êtes prêt avec votre système d'information pour l'installation? Passons sur la deuxième partie, qui est la technologie. Parce que la technologie, c'est plus anecdotique, c'est stratégique. Sur la technologie, sur un fond qu'on connaît bien, il y a deux grandes questions. Le premier, c'est cette notion de sécurité, des données, des choses qui sont de l'ordre confidentiel dans l'entreprise, qu'on va garder pour nous. De l'autre côté, il y a les données du côté du consommateur. Combien ils ont envie de partager avec vous leurs données, ou nous, avec les entreprises, nos données personnelles. Qu'est-ce qu'on a en retour? Donc, il y a eu le problème de NSA aux États-Unis, il y a eu un petit problème ici. Et puis après, il y a Target qui a eu 110 millions de comptes aux États-Unis il y a 2 semaines qui ont été hackés. Ensuite, suivi par Neiman Marcus, 6 autres grandes enseignes. Et ce matin, 20 millions de consommateurs touchés en Corée par un des plus grandes enseignes en Corée. Donc, cette question de sécurité de data va être super importante cette année, on le sent. Wearable, donc cette capacité de porter la technologie. Bon, on parle de la quantified self, on parle de Google Glass, mais la question qui se pose, est-ce que vous le prenez à bras-le-corps? Est-ce que c'est un verre qui est moitié rempli ou un verre qui est moitié vide? Votre point de vue et votre état d'esprit par rapport à ça va jouer combien vous allez pouvoir profiter de cette tendance. Et puis l'impression 3D, des choses qui sont incroyables parce que les nouveaux matériaux qu'on puisse faire avec des prix plus abordables sur l'impression 3D, des choses qui peuvent se faire pour les nouvelles pièces de rechange, pour l'automobile ou pour le luxe, dans le mode, ou bien est-ce qu'on va le faire un peu sordidement? Avec cette capacité aujourd'hui qu'on a trouvée pour créer en 3D un pistolet qui tire des balles qui tuent. Et enfin, dans la technologie, le coding. C'est quelque chose de stratégique. Les journalistes le savent très bien, tous les journalistes se sont mis au coding, parce que c'est même un moyen de faire l'investigation, de savoir ce qui se passe derrière, en sachant lire l'HTML qui est derrière la page. Et dans les entreprises, on a besoin d'avoir plus de capacité de connaissance de coding. Combien d'entre vous, et dans les entreprises, sont très à l'aise avec le coding? Il faut qu'on ait plus de gens qui font du coding, ou enfin apprennent le coding, style le Code Academy, le Code School qui existe déjà. Il y a plein en ligne à vérifier. Et enfin, les ressources humaines. Une partie de l'entreprise très souvent mise à l'écart, mais qui prend vraiment de plus en plus d'importance. 2 points. Le premier, c'est le talent. Si on est sur cette nouvelle ère avec les communications, c'est quand même du nouveau. Et on a besoin de trouver les meilleurs qui ont le plus d'expérience que possible. Une créativité qui est marquée. Et ça, sur les 3 axes, qui soient le mot, le texte, l'image et la vidéo. Et enfin, l'apprentissage. Parce qu'on est dans une ère où le taux de changement dépasse largement le taux de capacité d'apprendre dans les entreprises. Et c'est le décalage entre le taux d'accélération de changement et la capacité d'apprendre qui fait qu'il y a certaines entreprises qui prennent le dessus et d'autres qui partent dans l'autre sens. Donc le e-learning va être quelque chose à la une dans 2014 avec plus d'importance que jamais stratégiquement pour la réussite et le succès et la santé des entreprises. À l'instar, on a le fun, comme on dit les Québécois, on a du fun aujourd'hui, avec donc un MOOC qui vient d'être lancé en novembre en 2013 en France, avec déjà 106 000 inscrits. J'espère que vous vous y mettiez également, au moins pour comprendre l'état des MOOCs en France. Voilà, avec ça, je vous souhaite une bonne année et enfin, je peux le dire, c'est reparti comme en 14. Merci.